Voilà, retour sur ce plateau pour parler de la patience ce matin dans le cadre de la promotion des valeurs. Quelles sont les valeurs que nous devons avoir et aujourd'hui surtout inculquer à nos progénitures afin de changer un peu le visage que présente de nos jours la société béninoise africaine, si nous pouvons le dire ainsi. Alors ce matin, on s'intéresse à la patience. Pourquoi devons-nous être patients dans la vie? Y a-t-il des inconvénients à être patient? Dans quel cas devons-nous patienter? Voilà des questions auxquelles nous allons essayer de répondre sur ce plateau, mais auxquelles également vous, chers amis téléspectateurs, vous aurez à répondre en composant le 01 48 52 94 02. Je rappelle 01 48 52 94 02 pour vos analyses, vos commentaires et même vos cas d'expérience vécue. C'est parti. Henri, c'est quoi la patience? Bon, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je suis patient? De quoi je ris? Est-ce que je suis patient? Quand vous étiez en train d'introduire, j'étais dans... Vous étiez en train de réfléchir. Je cherchais les cas dans lesquels je suis patient. Est-ce que la patience aussi n'a pas un frein, n'a pas de conséquences? Oui, si on dit que la patience, c'est cette attitude à observer, à donner du temps face à des difficultés, à rester serein. Déjà sur ce plateau, vous êtes patient en attendant que je puisse finir et qu'on vous donne la parole. Oui, mais très souvent, c'est une qualité aussi. C'est d'être patient aussi. C'est déjà une qualité. Mais non, parce que chacun a son tour de parole ici. Donc, oui, il faut être patient aussi. Tout le monde n'a pas cette patience d'attendre l'autre et finir avant de pouvoir... Vous n'avez pas cette patience-là, c'est pour m'arracher la parole déjà. Non, c'est pour vous dire que vous êtes assez patient, c'est pour vous encourager. Non, écoutez, mais c'est vrai aussi que ça a son bon côté. Quand vous avez devant vous quelqu'un qui vous parle, par exemple, vous êtes patient, vous l'écoutez, vous relevez après les insuffisances, ce que vous avez à relever dans ces propos. Face à des situations données de la vie, il faut garder la patience pour ne pas embrouiller les pistes. Mais face également à certaines difficultés de la vie, la patience peut vous conduire à d'autres situations. Si, par exemple, vous êtes en relation avec, je donne comme ça, avec une jeune fille et qu'elle commet des impairs, et que vous êtes patient, et vous vous dites, oui, mais je vais patienter jusqu'à ce qu'elle change. Téléspectateurs en ligne. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Voilà, apparemment, il est parti. Et donc, si vous patientez jusqu'à ce qu'elle, vous dites que je vais patienter jusqu'à ce qu'elle change, vous pouvez être surpris. C'est juste un exemple. Mais la patience, je crois que c'est une valeur qu'on peut cultiver face à des situations données, parce qu'on en a besoin pour analyser et pour également prendre des dispositions. Marc. Oui, je pense qu'en tant qu'être humain... Allô? Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour, madame. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est pour parler aux côtés de Quentin que vous êtes en train de parler là. La patience. Oui, pour la cantine, quoi. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Appelez-nous, c'était commune de Missété. Ah, vous nous appelez depuis la commune de Missété. La commune de Missété. Je vous prierai déjà de vous éloigner de votre poste récepteur. Nous avons le retour ici sur ce plateau. Vous coupez le volume.
Oui, il est déjà. D'accord. Allez-y. Et il a deux fonds. Oui. Oui, il a deux fonds. C'est une émission en français. Je ne sais pas si ça fait bien d'aller en langue vernaculaire, mais vous parlez déjà français. Allez-y, essayez de vous exprimer en français. Éloignez-vous de votre poste récepteur, sinon je demanderai à la régie. Je vais essayer de parler en français. Il y a un problème de... La régie. Bon, ok. Donc, je disais tantôt Nous allons poursuivre. Oui, oui. C'est pourquoi il faut dire, lorsque vous êtes un être humain, je pense que c'est essentiel de pouvoir avoir cette vertu-là qui est essentielle. C'est quoi la patience? Ouais. Bon, la patience, pour moi, c'est le fait de pouvoir supporter, d'accord, certaines difficultés ou bien de pouvoir supporter certaines situations à des moments donnés pour pouvoir ne pas faire sortir la frustration que cela peut générer ou bien la colère que cela peut générer envers nous. Et généralement, c'est cultiver le calme. Être patient, c'est avoir le calme, avoir la persévérance. Et donc, je prends cela comme une vertu qui est essentielle à tout être humain. Oui. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Monsieur Ousmane Tantawi. Monsieur Ousmane, vous nous appelez d'où? Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous nous appelez d'où? Oui, je m'appelle Ousmane Tantawi. Oui. Dieu Xavier, l'imam de mosquée Nawaruddin de Xavier. Ok, enchanté, imam. Ok, je vais parler sur le patience. Oui. La patience. Oui. Oui. La patience, c'est une grande chose que l'homme doit être. Parce que la première chose que le Dieu même qui a dit, il a dit tout le monde doit être patient. Dans la société, dans la famille, dans le foyer, même n'importe ce qu'on va faire, la patience, c'est la première chose. Et il y a beaucoup de bénédictions dedans. Il y a beaucoup de bénédictions dedans. Et moi, je vais vous dire que la patience, l'homme doit être patient parce que la patience, c'est ça qui fait tout. Si quelqu'un nous a fait quelque chose, on doit patience. Si quelqu'un nous parler que le parole là, ça nous fait mal, on doit faire le patient. Et de là, c'est une chose que moi je peux vous dire que c'est la patience, c'est la première chose que l'homme doit être. L'homme doit être fait. D'accord. C'est ça, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Ousmane. Merci pour cette contribution. Alors, Marc, vous étiez en train de dire que la patience est une aptitude à se maîtriser face à des attentes et à rester calme dans des situations de tension. Oui, parce que ça peut nous aider, par exemple, en réalité, dans la prise d'un certain nombre de décisions. Lorsque vous êtes confronté à un problème, par exemple, d'accord, il vous faut être patient afin de pouvoir mieux réfléchir par rapport à ce problème pour pouvoir prendre des décisions qui puissent vous aider. Lorsque, par exemple, on vous met en colère, par exemple, c'est toujours mieux d'être patient, de ne pas réagir aussitôt, parce que là, vous allez vous mettre dans un état d'inconfort, vous allez vous mettre en colère, alors que peut-être que les mots que vous allez faire sortir en ce moment précis ne vont pas des mots qui vont participer à la cohésion, en tout cas à la communication. Et donc, c'est essentiel parce que cette qualité, cette vertu va également avec la maîtrise de soi. Voilà. Parce que tant que vous avez la maîtrise de soi... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, madame. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est M. Assogba Batré qui revient. Monsieur Assogba, vous nous appelez d'où? Oui. Et c'est pour parler aux côtés de la cantine. La cantine. Oui. Bon, je vous donne quelques secondes pour ne pas dire 1 minute au plus pour dire ce que vous voulez dire. Oui. Allez-y.
Sinon, le thème retenu pour l'actu décalé, c'est la patience. Et c'est de la patience qu'on est en train de parler sur ce plateau actuellement. Merci. Merci. Retirez, non. Vous pouvez faire quoi? Retirez mon numéro, mon appel, non. Si vous voulez, vous nous contactez juste après l'émission pour votre préoccupation. Monsieur Assogba? Il est parti. Il est parti. Il nous aura compris. J'espère qu'il pourra nous joindre sur l'un de nos numéros. On pourrait s'intéresser à sa préoccupation à travers plusieurs reportages ou à travers des reportages ou à travers des magazines afin de prendre en compte sa préoccupation. Mais là, nous avons déjà dépassé ce sujet et actuellement, nous sommes dans la dernière rubrique de cette émission intitulée L'actu décalée. Et l'actu décalée de ce matin a pour thème promotion des valeurs, la patience. J'espère que Monsieur Assogba pourrait nous revenir pour parler avec nous sur ce plateau de la patience. Allez-y, Marc. Et donc, je disais que normalement, lorsqu'on est patient, c'est que cela dénote du fait qu'on a une maîtrise de soi. Et donc, c'est ça qui nous permet d'appréhender un certain nombre de situations, de ne pas être pressé, de ne pas prendre des décisions active par rapport à certaines situations, de prendre du recul en réalité. C'est aussi être patient. Parce que vous savez, les femmes en général, parce que quand je prends l'exemple des femmes, les femmes sont impulsives en général. Et donc, si vous n'avez pas la patience, par exemple, vous ne pourrez pas supporter une femme dans un foyer. Et donc, vous devez cultiver cette qualité-là, cette maîtrise de soi, pour ne pas rentrer dans la même dynamique que la femme parfois. Et donc, ça fait partie d'une vertu très essentielle pour les couples également. Non, c'est un exemple que j'ai donné parmi Non, vous savez. Et lorsque vous prenez, par exemple, le plan professionnel, par exemple, c'est aussi important sur le plan professionnel. Lorsque vous êtes, par exemple, dans une situation où peut-être votre employeur vous demandez, par exemple, un avancement, par exemple, et que votre employeur ne se met pas rapidement dans la disposition de vous l'accorder, alors que vous ne savez pas dans quel calcul il est, et que peut-être il est en train de prévoir cela. Et si vous n'êtes pas patient, ça va vous amener à avoir des réactions, à avoir une prise de position qui va vous désavantager, peut-être à la veille même, où l'employeur était même en train de penser faire votre valorisation. Et donc, c'est une qualité que l'on doit cultiver, mais qui a également ses limites, puisqu'on dit la patience a ses limites. Et donc, ça a également ses limites, parce que être trop patient, c'est que ça peut vous amener à être nonchalant dans la prise de certaines décisions et qui peuvent être nuisibles à votre personne ou à votre vie professionnelle. Et ça peut vous amener à perdre des opportunités. Oui, exactement, exactement. C'est pourquoi il faut équilibrer. Comment retrouver le juste milieu? Oui, dans sa patience, pouvoir dire, bon, j'ai assez attendu, j'ai assez patienté, il est temps que je me décide, je prends telle décision. Oui, c'est-à-dire, il y a des circonstances dans lesquelles, par exemple, où votre patience doit être limitée jusqu'à la mesure où vous allez éviter des risques. D'accord? Et pour éviter des risques. Parce que lorsque vous devez être patient et que vous remarquez qu'à la suite, je donne juste un exemple encore, ça vous fâcherait peut-être que je revienne sur le cas des femmes. Attendez, votre femme qui par exemple, qu'on vous dit qu'elle commet l'infidélité. Et que par exemple, ou que l'homme, bon, je prends l'exemple de la femme, parce que l'infidélité de l'homme peut être tolérée dans une certaine mesure, mais l'infidélité de la femme, c'est intolérable. Face à l'infidélité des hommes, face à l'infidélité des hommes, oui, la femme se résigne même, elle ne fait même plus preuve de la patience, de la patience. C'est-à-dire, ça dépasse la patience. Alors que dans ce cas précis, par exemple, justement, je vous donne dans ce cas-là, ma question revient. Quand l'homme est infidèle et la femme patiente, et espère qu'il change un jour pour qu'il se consacre définitivement à sa famille, à sa famille nucléaire. Alors, quand est-ce qu'elle saura qu'elle a assez patienté? Voilà, justement. Vous savez, dans la question de couple, c'est un peu délicat parce que lorsque l'homme, vous supposez que votre homme est infidèle, d'accord. La question essentielle que vous devez vous poser à certains niveaux, est-ce que cet homme, il arrive à combler au moins le maximum de vos besoins? Quels besoins? Vos besoins élémentaires. Quand on se promet fidélité. Non, attendez, est-ce que l'homme arrive... Quand on se promet fidélité, s'il arrive à le faire et que vous savez que, par exemple, si vous imaginez... Ça a rapport
Ça a rapport à quoi? Je ne comprends pas. Ça a rapport à quoi? On se promet fidélité, amour, protection, sécurité. Maintenant, où est le rapport? C'est une promesse. Mais vous savez que nous sommes... Où est le rapport avec l'infidélité? On s'est promis l'infidélité pour que la femme se retrouve à... C'est pour vous dire que si vous êtes patiente... de la patience vis-à-vis de l'infidélité. C'est pour vous dire, Madame Carole, que si éventuellement cette femme est patiente, c'est qu'elle pourrait avoir le déçu, elle pourrait même amener son homme à changer de comportement parce que à un moment donné, non, on ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier. C'est vous-même qui avez dit la patience a des limites. Dans ce cas-là, la limite là se retrouve à quel niveau? Non, la limite là, ça se retrouve... ça dépendra de chaque personne. Parce que vous, votre limite, par exemple, ça peut ne pas être la limite d'une autre femme. Et que la limite, ça varie selon peut-être les attentes de chaque personne. Et que l'attente de cette femme-là, qui conçoit en réalité que son mari est infidèle, mais malgré ça, elle reste dans l'attente que ce mari-là, peut-être, soit il va changer ou bien soit elle l'accepte comme ça. Et donc, cela peut l'amener de la résilience. Et donc, cette résilience peut amener l'homme à s'auto-analyser pour voir en réalité, malgré ce que je fais, elle ne réagit pas. Elle a toutes les qualités qu'une bonne femme doit avoir. Vous savez, cela simplement peut l'amener à changer carrément. Et donc, cette femme, en finish, dira, ma patience a payé. Même si cette patience est mêlée à de la résilience, ça a payé parce qu'aujourd'hui, par exemple, je me vois, imagine, on voit par exemple des femmes, par exemple, qui ne sont ni dotées, qui ne sont pas mariées, en tout cas à la mairie, et qui finalement subissent tout. Et en fin de compte, l'homme se rend compte qu'en réalité, c'est la meilleure femme qu'il a. Et que tout ce qu'il a eu le temps de parcourir dehors, là, il n'y a rien dedans. Et il finit par doter cette femme-là, à la légaliser et à lui offrir au soir de sa vie. Je t'assure, pas forcément au soir, pas forcément au soir. Parce qu'il pense à l'au-delà. Pas forcément au soir. Par exemple, si vous vous mariez, par exemple, à 20 ans ou 25 ans, et que peut-être il a eu à faire cette pagaille peut-être pendant 10 ans de temps, et ça veut dire que vous avez déjà 35 ans. Et si c'est à 35 ans qu'il décide de vous légaliser et de vous faire tout et de changer, par exemple, ça n'est pas au soir de votre vie. On voit des couples qui, à 80, 85 ans, se marient. Pourvu qu'ils soient heureux. Si c'est ça qui les rend heureux, qu'est-ce que... Là, l'homme pense à son au-delà. C'est-à-dire que cette femme-là... C'est-à-dire il veut être en règle avant sa mort. C'est-à-dire il a fini de vivre, de faire souffrir la femme. Et c'est au soir de sa vie complètement qu'il vient... Ça, c'est la patience de Rebecca. Il faut avoir la patience de Rebecca. Ça, c'est la patience... Cette femme veut faire quoi de ce mariage-là? Dites-moi. Vous savez, la patience, elle est appréciée. Cette patience jusqu'à 85 ans, de diverses manières. Rebecca a attendu combien de temps avant que Dieu ne la bénisse? Joseph a attendu combien de temps avant que Dieu ne puisse le bénir pour qu'il devienne très proche de Pharaon? Ça veut dire qu'en réalité, c'est une... Par exemple, quand on prie, par exemple, je vous donne l'exemple très simple. Quand vous priez pour demander quelque chose à Dieu, combien de temps ça fait parfois avant que Dieu ne vous l'accorde? C'est pourquoi, dans tout ce que l'on recherche en matière de patience, c'est qu'il faut mettre Dieu au centre. Puisque c'est lui qui peut déterminer le bon moment pour nous. Et c'est à un moment donné, c'est lui qui... Vous voulez remplacer Laurent sur ce plateau? Henri, allez-y, les inconvénients de la patience. Non, il avait bien fait donc de donner un cadre qui était donc familial. cadre familial. Mais ça a de limites également, de chaque côté. J'avais commencé par dire que quand il s'agit de l'homme, c'est autre chose. Mais quand il s'agit de la femme, il faut déjà s'attendre à un revirement de la femme. Parce que dès que la femme se patiente jusqu'à un moment donné, et comme il a dit, la patience a de limites, dès que ça atteint un niveau donné, la femme prend une décision. C'est pourquoi on dit très souvent que la femme vous a déjà quitté avant que vous ne voyez qu'elle est en train de vous quitter. Donc, ça a atteint ses limites. Au niveau donc parlant d'inconvénients, vous pouvez, au moment de réagir vite, vous pouvez effectivement réagir pas au bon moment. Parce que, bon, vous n'avez pas su vous patienter jusqu'à ce que le résultat que vous attendez vous parvienne. Donc, pour moi, il faut savoir analyser les situations pour savoir quel est le degré de patience qu'on peut avoir. Et il faut aussi cultiver cette valeur-là chez nos enfants, parce que même à moto,
on peut être patient, même dans Justement, n'importe même quelle dans la circulation dans la aujourd'hui, circulation, dans on n'importe Elle arrête de courtoisie, fait preuve de juste- patience. sincèrement, Voilà. l'impatience. On se lance des Voilà. insultes ou bien on Donc, force le passage pendant que l'autre Le s'est fait de déjà supporter même les engagé sur la embouteillages, voie. oui, Voilà, c'est de la c'est la patience. preuve de la Oui, patience. supporter Et les ça embouteillages de évite la par patience. exemple Vous allez les chercher accidents. à- Et c'est Exactement. l'impatience qui crée beaucoup d'accidents d'accidents, également sur justement. nos routes. Donc comment aujourd'hui l'inculquer à nos enfants dans la vie réelle, Non, au il doit- quotidien? il doit avoir À des travers exercices. quel genre d'exercice pouvons-nous l'inculquer Non, moi, en tant que j'ai parents? pris l'exemple, par exemple, tout à l'heure, j'ai pris quelques exemples de la Bible, par exemple. C'est pourquoi je dis, par exemple, lorsque vous enseignez vos enfants, lorsque vous les éduquez, on les enseigne à l'école, vous les éduquez à la maison, éduquez-les également dans la crainte de Dieu, parce que cette crainte-là, ça va les amener lorsqu'ils font des vœux à Dieu, par exemple, d'être patients à ce que ces vœux puissent s'accomplir, à se réaliser à un moment donné. Et lorsque vous leur faites des promesses, par exemple, il faut qu'ils aient également cette patience d'attendre que les promesses que vous leur avez faites soient accomplies et qu'ils ne soient pas pressés. Et donc, je pense que c'est dans la vie de tous les jours, par exemple, qu'on doit apprendre cette patience à nos enfants. Lorsque, moi, avant de venir, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Mes enfants, ils étaient déjà prêts avant moi. Et donc, moi, j'étais en train d'apprêter mes affaires pour les mettre dans la voiture. Et ils étaient déjà sortis. Et ils disent, ah, papa, tu ne viens plus. Nous, on t'attend. Elle dit, OK, patientez. Attendez que je puisse finir d'abord. Et lorsque je vais vous rejoindre, une chose est sûre, vous n'êtes pas en retard. Mais non. Et donc, on non. sait bien... On peut leur trouver raison. Peut-être qu'eux autres, Ils ont Oui, c'est ça, je l'ai donné. dit. C'est pourquoi je l'ai dit. En réalité, on n'est pas en retard. Donc, ça ne sert à rien d'être pressé. Une chose est sûre, lorsque moi je viendrai, que je vous prendrai, je vais vous déposer. Et moi, je viendrai encore ici, sur le plateau. Et la preuve, j'étais là avant vous tous. Vous avez besoin de Ça, dire c'est- cela. c'est pour- Merci Henri pour une fois que vous avez Pour une fois été que- il a été à à l'heure l'heure. aujourd'hui. Merci Henri pour tous ces apports. Merci Marc Goudjanou. C'est dans cette bonne ambiance que nous allons mettre un terme à ce numéro de Matin d'Éden. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous.